Bien le bonsoir à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler animés de saison. Et du coup j'avais tout simplement envie de vous présenter les animés que je compte regarder cette saison. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous allez regarder cette saison en termes d'animés. Je pense qu'il y a du très lourd, il y a des bonnes petites pépites là qui circulent. Il y en a quelques-unes là où je suis plutôt bien convaincue. Et bah écoutez, on va voir ça ensemble. Bon, le premier animé de saison dont on va parler c'est bien évidemment My Dress Up Darling. J'étais obligée d'en parler, il y a tout le monde qui en parle partout sur Twitter, on parle beaucoup surtout d'un personnage en particulier dont j'ai pas besoin de vous dire qui, hein, voilà, je pense que vous avez compris. Je pense que ça va être un des petits préférés de cette saison pour beaucoup de gens, et pas du tout parce qu'il y a une giga waifu de... Bah non, mais non. Bon, en dehors du côté très sympathique de l'héroïne, ça parle de quoi? Ce serait bien qu'on en parle de ça. My Dress Up Darling, du coup, on va suivre l'histoire de Gojo. Non, pas celui-là, non. Et le rêve de Gojo, c'est de fabriquer des poupées. Il est très fan de ce milieu-là, sauf que, bah évidemment, c'est un petit peu un otaku, il a une passion entre guillemets pas forcément classique, et du coup il est un petit peu rejeté, il a été rejeté et il a très peur de parler de sa passion, et il s'isole. Tu vois, quand à l'époque tu étais au collège et que tu te faisais bully parce que tu regardais des animés mangas et que c'était pas du tout à la mode à ce moment-là, qu'on te disait que c'était des trucs de chinois, ben lui c'est un peu pareil mais avec ses poupées, du coup il s'isole. La comparaison que je viens de faire est terrible, excusez-moi. Mais heureusement pour lui, la fille la plus populaire du lycée va lui demander de l'aide pour le cosplay. Elle est pourrie en couture, mais elle veut faire du cosplay, du coup les deux vont développer une petite relation suite à ça, et c'est vraiment mignon. Je trouve l'animé vraiment sympa pour un début. Le seul problème que j'ai, c'est le fanservice. L'épisode 2, c'est assez violent en termes de fanservice. J'espère que ça va se calmer quand même par la suite, parce que bon... Mais pour moi, c'est un animé qui a vraiment un bon potentiel, et je pense vraiment qu'il va être apprécié. C'est du Cloverworks, hein, et Cloverworks, ils font que du lourd en termes d'animé ces derniers temps, vraiment beaucoup de pépites venues de chez eux, et vous allez voir dans cette vidéo, on va en parler des pépites de Cloverworks, parce qu'ils reviennent fort pour cette saison également. Du coup, ouais, pour conclure, je dirais que c'est des personnages très attachants dès le début, la relation est vraiment mignonne, le thème est original, je trouve, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de romance, parce que bon là, un mec qui a la passion des poupées, etc., la rencontre autour du cosplay, je trouve que c'est un thème super cool à aborder, donc écoutez, pourquoi pas, je pense que c'est un animé à suivre cette saison. Voilà. Ah, parlons-en! Hakozume ou Police in a Pod, je crois que c'est ça le titre anglais. C'est dispo sur Wakanim, et ça c'est aussi un de mes poulains, ok? Un de mes poulains. Vraiment gros coup de cœur, mais très inattendu pour le coup. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a le tag Shoujo Ai, d'accord? Alors pas du tout, hein, vraiment, non mais n'importe quoi. Quoi? Sérieux s'il vous plaît, merde. On va donc suivre Mai Kawaii qui intègre les forces de police parce que c'était bien évidemment son rêve, hein, défendre son pays, protéger les Non. Ah oui, non, pas, je me trompe de personne. En fait, Mai, elle est rentrée dans la police parce que son père lui a dit « Sois fonctionnaire, tu auras un salaire et un métier stable ». Le seul concours pour lequel elle a été prise de fonctionnaire, c'était policier, du coup, bah, la voilà. Yes! Ça annonce la couleur, hein, voilà. Vous savez, c'est un animé qui est très comique, mais pas que, puisqu'il y a un mélange de comédie et de drame. Certes, c'est pas normalement les deux trucs qui vont le plus ensemble, mais... Bah écoutez, ça fonctionne bien, je trouve. On a en fait cette comédie de surface, mais en dessous de ça, j'ai envie de te dire, la partie cachée de l'iceberg, on a quand même des thèmes assez sombres qui sont abordés. Je vais pas rentrer dans les détails histoire de pas vous spoiler, mais ça tourne autour de problèmes hiérarchiques, de sexisme, de plein de sujets quand même assez compliqués, des sujets de société très compliqués à traiter. Mais les personnages sont hyper cool, super attachants, il y a des moments hyper drôles, des moments beaucoup plus tristes, beaucoup plus badants, mais vraiment... très bonne surprise. Je vous recommande fortement d'aller jeter un petit coup d'œil à Hakozume. Passons sur du moins bon. Bah ouais, on a regardé du bon, maintenant faut voir un petit peu du moins bon. J'ai vu qu'un épisode pour l'instant, je suis médisante. Juste, c'est pas glorieux pour un premier épisode. Mais on va en parler. Futsal Boys donc, disponible chez Wakanim, qui est un anime de sport, et j'ai presque envie de dire comme tout anime de sport, bon... On a un scénario très light, hein, voilà, il casse pas trois pattes à un canard, l'épisode 1 non plus d'ailleurs, il casse pas trois pattes à un canard, hein. On a donc le héros Haru, qui après avoir vu la Coupe du Monde de futsal un peu chelou d'ailleurs, je m'y connais pas trop mais ça a l'air bizarre,
il décide tout simplement de devenir le meilleur joueur de futsal du monde. Bon, voilà, t'as un très classique. Mais je trouve le premier épisode très très bof. En général, quand tu regardes un anime de sport, ça te fait vibrer, tu vois, t'as les frissons. Tu regardes Haikyuu, c'est des frissons tout le temps, c'est incroyable. Bah là, y a pas du tout ça, hein. Vraiment, on en est très loin. J'ai envie de dire c'est un anime husbando plus qu'un anime de sport, honnêtement. Soyons honnêtes. Aucun jugement de ma part, mais ça fait très anime de fangirl plus que vraiment anime de sport où tu vas te hyper, etc. Donc, personnellement, je suis très mitigée par le début. Encore une fois, on verra par la suite. Je vais quand même lui laisser une chance. Je vais regarder 2-3 épisodes encore. Si vraiment c'est à chier, bah je dropperai. L'animation, c'est pas dingue non plus, hein. C'est vraiment pas ouf. J'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal. On a parlé un petit peu romance, on a parlé un petit peu comédie. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu plus action, la bagarre. On va parler maintenant de Sabikui Bisco, qui est un animé adapté d'un roman du même nom, si je ne dis pas de bêtises. C'est disponible chez Crunchyroll et Wakanim, et c'est plutôt pas mal. Là, on retourne dans un truc qui me plaît bien. L'histoire, ça se passe dans un espèce de Japon post-apocalyptique comme ça. J'aime les contextes post-apocalyptiques, bordel de merde. Et les humains sont touchés par une espèce de maladie, un espèce de virus, on sait pas trop, mais qui provoque la rouille du corps. Les humains rouillent. C'est critique. Et le héros part à la recherche d'un champignon légendaire qui va guérir de cette rouille. Oui, comme ça a l'air perché, mais je vous jure que c'est sympa, Sur son chemin, il va rencontrer un médecin qui, pareil, de son côté, étudie les champignons et cherche à trouver un remède contre la rouille parce que sa sœur, elle en est atteinte, donc forcément, il a envie de l'aider. Premier épisode un petit peu confus, je trouve, il y avait beaucoup d'informations, c'est un univers très spécial. Le premier épisode était bon en soi, je me suis pas fait chier, le scénario était plutôt bien amené, t'as envie d'en savoir plus, qu'est-ce qui provoque cette rouille, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Surtout qu'on a dit que voilà, il cherche les champignons, mais de ce qu'on voit dans le premier épisode, ça a l'air vachement interdit, les champignons, les gens en ont peur, du coup on sait pas, est-ce que les champignons provoqueraient la rouille, est-ce qu'il y a autre chose derrière ça. C'est vraiment cool. Donc, je pense que c'est un animé à suivre cette saison. En plus, c'est plutôt joli. Bon, il y a peut-être eu un crabe en CGI dégueulasse. Mais mis à part ça, c'est joli, ok? Vu qu'on parlait de post-apocalyptique, est-ce qu'on parlerait pas de Dolls Frontline ou Girls Frontline? Ça dépend, j'ai vu les deux titres. Girls Frontline, c'est à la base du coup un jeu. Donc là, on est sur un anime un peu promotionnel pour un jeu. Ça, en général, ça passe ou ça casse. Ça se passe donc, je crois, en 2062, si je ne dis pas de bêtises. On est dans un contexte de 3e guerre mondiale. Et sans trop rentrer dans les détails, on se retrouve avec des humains qui ont créé des espèces de poupées humanoïdes, des androïdes au final, qui sont designés pour faire la guerre. Mais évidemment, comme dans toute bonne œuvre avec des androïdes, il y a des androïdes qui ont décidé de dire « fuck l'humanité, on se rebelle, on n'est pas vos jouets », et qui mènent du coup une rébellion. Et nous, du coup, on va suivre un groupe d'androïdes qui sont créés justement pour pallier à la menace de ceux qui se rebellent. Déjà, avant qu'on parle de l'anime en lui-même, du premier épisode, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de cet opening qui est juste masterclass ? Vraiment, il y a moyen, c'est le meilleur opening de la saison, en tout cas à mon goût. Je l'aime trop, je le trouve super original, super joli. La musique, pareil, je suis très fan, du coup, magnifique. L'ending, pareil, très sympa en termes de musique, donc à ce niveau-là, c'est réussi. Au niveau de l'épisode... Pour le coup, j'ai vu les 2 premiers épisodes et je suis mitigée. C'est pas mauvais, mais c'est pas une masterclass non plus. Le premier truc qui m'a gêné, c'est que j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose, tu vois, d'avoir loupé un contexte ou quoi que ce soit, parce que l'animé te jette direct dans le bain, sans forcément trop t'expliquer, entrer dans les détails du contexte, de l'univers, qu'est-ce qui se passe, c'est qui ces gens, c'est quoi ce bordel. On t'explique vaguement au début, mais je trouve ça très difficile à comprendre et très difficile à suivre si tu connais pas déjà l'univers du jeu de base. Et c'était déjà l'impression que j'avais au premier épisode, ça s'est un peu confirmé dans le 2e épisode, c'est... Ouais, ça manque de contexte. Je trouve que l'introduction au scénario, elle a pas été spécialement bien faite. T'as pas vraiment de... Mais c'est que tu comprends pas forcément les enjeux, etc. parce qu'on te les a pas vraiment expliqués. Et ça, je trouve que c'est super dommage. Autre point négatif, l'animation. C'est pas glorieux. Là, j'encensais l'opening. Ah les combats dans les épisodes, c'est pas trop ça, hein. C'est pas dégueulasse, on a vu largement pire. Le problème, c'est que c'est très statique. On a des combats qui bougent pas beaucoup, des plans très statiques, où... tu te retrouves avec un truc, vraiment plat, alors que ça tire à toute va, c'est une guerre, tu vois, donc un peu dommage à ce niveau-là.
Mais je trouve quand même que ça peut avoir du potentiel, ça peut être sympa. Les personnages ont l'air assez attachants, il y en a une là dans l'épisode 2 qui arrive, qui a l'air vraiment cool. Il y a un peu ce débat, ok c'est des poupées androïdes, mais du coup est-ce qu'on les considère comme des humains, est-ce qu'on les considère comme des objets? Et un petit peu d'ailleurs, un peu comme Futsal Boys, où c'était un anime husbando, là c'est un petit peu un anime waifu quoi, il y a que des personnages féminins. C'est pas un problème en soi, hein, je voulais juste le notifier. On va parler de Akebi-chan no Style of Ku, je l'ai très mal prononcé je pense. C'est dispo chez Wakanim et chez Crunchyroll. Et du coup on va suivre Akebi, donc une jeune lycéenne si je dis pas de bêtises, qui vient d'entrer dans l'école de ses rêves, pour laquelle elle a postulé juste pour l'uniforme, mais c'est quand même l'école de ses rêves, ok. Elle arrive à rentrer dans cette école et sa mère lui fait l'uniforme de ses rêves. Elle est toute heureuse, elle est toute mignonne, c'est super joli, tout va bien. Sauf qu'arrivée à la rentrée, elle se rend compte que c'est la seule à avoir cet uniforme. Ah merde alors, dis donc. Mais du coup, l'école, ils sont assez cléments, ils lui ont dit « Ok, c'est quand même un uniforme qui a été porté à l'école, on te laisse le porter. » Sauf que Akebi, c'est son rêve, certes, mais elle a un peu peur, parce qu'elle a aussi comme rêve de se faire plein d'amis. Le problème, c'est que quand t'es différent, forcément, ça complique les choses. Et pour ça, je trouve que c'est un thème giga intéressant, parce qu'au final, le Japon, on le sait, hein, c'est très conforme, c'est une société qui pousse pas forcément à sortir des codes, c'est une société qui est très axée groupe, et là, du coup, on a un personnage qui sort totalement du groupe, qui se démarque, hein, tout simplement, et du coup, est-ce que ça va lui compliquer la vie? Au contraire, est-ce qu'elle va attirer le regard des gens de la bonne façon? On sait pas trop, et je trouve que c'est super intéressant de traiter ce sujet au niveau de l'école au Japon. Donc pour l'instant, pareil, hein, le premier épisode, il m'a vraiment convaincu, c'est visuellement c'est magnifique, mesdames et messieurs, visuellement c'est trop beau. Encore une fois, du gros travail de Cloverworks. Je vous l'avais dit, on va parler de Cloverworks, voilà, encore une pépite de chez Cloverworks. Et vous savez quoi, on va carrément reparler de Cloverworks tout de suite, parce qu'il y a un animé les gars. Ah là 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 là, c'est peut-être mon préféré de cette saison pour l'instant. En tout cas, sur le départ, c'est celui qui m'a le plus... Waouh, tu vois, dès le début, il m'a mis une claque, je me suis dit, ok, celui-là, je vais garder un œil dessus, fort. C'est Tokyo 24th Ward. C'est dispo chez Wakanim et Crunchyroll encore une fois. L'histoire, elle se déroule sur une île artificielle appelée District 24, et on va suivre 3 personnages qui sont amis, voilà. Mais... suite à un incendie dans une école, ils ont tous les 3 perdu quelqu'un qui leur était cher, et du coup voilà, le petit groupe va un petit peu se diviser, et voilà, il y a un événement commémoratif pour les personnes qui sont mortes dans cet incendie, et ils ont tous les 3 un appel. Et c'est là que les dramas commencent, mesdames, messieurs, c'est là où je me suis dit, oh, ça m'intéresse. Cet appel ne provient pas d'une personne vivante, mesdames, messieurs, mais bel et bien de la personne qu'ils sont supposés avoir tous les 3 perdus dans cet incendie. Let's go, les morts qui t'appellent. Et ils reçoivent à ce moment-là tous les 3 une espèce de vision. En gros, chacun d'entre eux devra décider de la façon dont ils vont protéger le District 24. J'ai vu que l'épisode 1 pour l'instant, épisode 1 d'ailleurs qui faisait 40 minutes, je me suis dit oh putain ça va être long, c'est passé comme ça, hein. Vraiment c'est passé super vite. Il y avait du drama, il y avait de la science, le côté science-fiction est génial aussi, j'adore ça. Et surtout la tension, j'étais pas préparée, la tension à la fin de l'épisode, j'ai sué, hein. J'étais pas bien, j'étais dans ma chaise, je me disais mais faites quelque chose. Donc vraiment très bonne surprise, et encore une fois, de chez Cloverworks. Sur 5 animes de saison que j'ai vraiment kiffé pour l'instant, 3 de Cloverworks, hein. Ça en dit long, ça en dit long. Et le petit dernier de cette liste que j'ai gardé pour la fin parce qu'il n'a pas encore commencé, il sera dispo sur Netflix à partir du 28 janvier. Et c'est exclu Netflix, c'est un original Netflix, et du coup j'étais plutôt intriguée. The Orbital Children. Oh, j'ai fait mon plus bel accent. Donc là je dois le lire parce qu'il y a un mot que je ne comprends pas avec mes 3 neurones fonctionnels, peut-être même 2. On est en 2045 et Internet et l'intelligence artificielle se sont répandus dans, je cite, l'espace extra-atmosphérique. Je comprends pas ce mot, j'ai fait L, ok. Il y a donc eu un énorme accident dans une station spatiale, et il y a un groupe d'adolescents qui se retrouvent un petit peu paumés, un petit peu abandonnés, et ils vont en gros devoir se servir de la technologie, d'intelligence artificielle, tout ça pour essayer de s'en sortir en fait et de survivre.
On nous dit aussi qu'ils vont devoir surmonter de nombreuses crises. Ça sent bien le drama, ça, non? Je peux pas vous en dire beaucoup plus du coup, puisque bah il y a pas encore les épisodes, mais personnellement le trailer m'a bien convaincu, je trouvais ça assez joli, j'aimais bien le thème, c'est un original Netflix, donc pourquoi pas donner sa chance, il y a moyen que ce soit très cool. Du coup celui-là je peux pas vous donner d'avis pour l'instant, voilà, mais je pense que ça peut être très sympa. Voilà, ce sera tout du coup pour cette vidéo, c'est déjà pas mal, hein. D'habitude je ne regarde pas autant d'animés en une saison, hein. Là je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit bon, j'ai envie de regarder des animés. Je suis en période animée, là, ça y est, c'est fini. Oubliez pas de me dire ce que vous allez regarder cette saison, parce que je suis vraiment curieuse de voir ce que mes abonnés de goût vont regarder, évidemment. Eh bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, ça aussi. N'oubliez pas que si cette vidéo incroyable vous a plu, vous pouvez bien évidemment vous abonner et mettre la cloche, ça serait cool. Lâchez un like et commentez si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas. Surtout qu'en plus on approche des 10 000 abonnés, ok? C'est le moment là, lâchez vos abonnements. Et écoutez, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine, et au revoir.